2,204 € le litre. C'est le prix du gazole en France au 1er mai 2026. Pas dans une station autoroutière, en moyenne nationale. En station ordinaire, enseigne de supermarché, pompe banale que tu fréquentes chaque semaine. 50 centimes de plus qu'il y a 2 mois. Prenons l'exemple de Jérôme, 45 ans, artisan électricien à Lyon, qui a aménagé son vieux Citroën Jumpy Diesel pour les vacances. Un lit, une petite cuisine, des rangements. Il s'est dit que c'était le meilleur plan pour un road trip de 5000 km avec sa compagne cet été. Dormir à bord pour ne pas payer d'hôtel, rouler libre, maîtriser son budget. Sur le papier, le calcul semblait simple. Mais Jérôme n'a pas encore fait tous les calculs. Il n'a pas compté les péages au tarif de son fourgon. Il n'a pas intégré le fait que son gazole à 2,20 € le litre sur l'autoroute va s'envoler encore davantage. Et il n'a jamais entendu parler de la classe 2 aux barrières de péage, la catégorie dans laquelle son Jumpy va tomber dès qu'il dépasse 2 mètres de hauteur. Cette vidéo, c'est le calcul complet. Voiture électrique contre van thermique diesel sur 5000 km. Énergie, péage, hébergement, temps et les postes que personne ne mentionne. La question van ou voiture électrique pour un road trip revient partout en ce moment. Dans les forums Van Life, dans les groupes de propriétaires de voitures électriques, dans les articles de presse. Et à chaque fois, le comparatif s'arrête au carburant. On compare les euros au litre contre les euros au kilowattheure. Et on conclut rapidement, ce n'est pas suffisant. La réalité documentée en 2026 est que cette comparaison a au moins 5 variables dont on ne parle presque jamais. Les péages, la classe du véhicule aux barrières, le statut de l'hébergement, le temps passé à recharger ou à faire le plein, et les réglementations locales dans les pays traversés. Passer sous silence l'une de ces variables, c'est fausser le calcul. Prenons l'exemple d'Antoine, 28 ans, graphiste freelance en Bretagne, qui vit dans son van Volkswagen T5 diesel depuis 2 ans. Antoine a fait le tour de la France plusieurs fois. Il connaît les prix du gazole. Il connaît les applications Park4Night et Camper Contact pour trouver des spots gratuits. Il connaît le réseau France Passion, adhésion annuelle d'environ 30 €, qui donne accès à plus de 10 000 étapes gratuites chez des vignerons et producteurs locaux, selon les données de Pixidia.com, en février 2026. Pour Antoine, le van est un outil économique. Pas d'hôtel, pas de camping payant la plupart du temps, une liberté totale sur l'itinéraire. Son modèle économique repose entièrement sur cette liberté logistique. Mais ce que Antoine ne dit pas toujours, c'est combien son van consomme réellement. Parce que les données documentées par Quel Point Voyage en mars 2026 sont claires. Un van compact consomme entre 7 et 9 litres pour 100 km, et un grand fourgon profilé grimpe entre 9 et 13 litres au 100. Sur 5000 km, cette seule différence entre les deux extrêmes représente jusqu'à 390 € d'écart, selon la même source. Et le problème de mai 2026, c'est que le gazole n'est plus à 1,75 €. Il est à 2,204 € le litre selon les données de prix-carburant.gouv.fr au 1er mai 2026. 50 centimes de hausse en 2 mois à peine. Tout ce que Antoine avait budgété pour ses prochaines vacances doit être revu. Maintenant, rentrons dans les chiffres. Poste par poste. Parce que c'est là que la vérité se cache. Premier poste, le carburant du van. Sur la base de 10 litres au 100 km, une moyenne raisonnable pour un fourgon aménagé qui n'est pas le plus léger du marché, 5000 km nécessitent 500 litres de gazole. Au prix du 1er mai 2026, soit 2,204 € le litre selon les données officielles, la facture s'élève à 1102 €. Rien que pour le carburant. Si le van consomme 12 litres au 100 km, ce que font régulièrement les grands fourgons bien chargés sur autoroute, selon Quel Voyage en mars 2026, il faut 600 litres, soit 1323 € au même prix. Si au contraire il consomme 7 litres, c'est 350 litres et seulement 771 €. Fait économique, 3 litres au 100 km d'écart entre un van sobre et un fourgon chargé. Mécanisme, les vans aménagés sont souvent lourds. Le lit, le rangement, la cuisine intégrée, les équipements électroniques, les bidons d'eau.
Impact sur le porte-monnaie. 552 € d'écart sur le seul poste carburant pour le même trajet de 5000 km. Le contexte de mai 2026 est par ailleurs exceptionnel. Selon les données de franceinfo.fr publiées en mai 2026, les frappes israélo-américaines contre l'Iran du 28 février ont provoqué une envolée du cours du brut. Le gazole a gagné 50 centimes en un mois. Une hausse presque 2 fois plus importante que celle de l'essence, parce que l'Europe importe une grande partie du diesel qu'elle consomme, contrairement à l'essence pour laquelle elle peut subvenir à ses besoins par ses capacités de raffinage. Et au 30 mars 2026, 16% des 9700 stations-service de France étaient en rupture de gazole ou de SP95E10, selon la même source. Le marché est tendu, la volatilité est documentée, et elle frappe d'abord les véhicules qui consomment le plus. Deuxième poste, les péages. Et c'est là que presque tous les comparatifs échouent. Un fourgon aménagé qui dépasse 2 mètres de hauteur, ce qui est le cas de la grande majorité des vannes aménagées, est classé en catégorie 2 aux barrières de péage. En catégorie 2, le tarif est de 0,15 à 0,30 € par kilomètre, selon les données documentées par tollguru.com pour 2025 et 2026. Une voiture ordinaire, y compris une voiture électrique, est en catégorie 1, à 0,10 à 0,20 € par kilomètre. La différence représente environ 50 à 100% de surcoût pour le van. Sur 5000 km, dont 60% sur autoroute, soit 3000 km de péage, avec un tarif moyen de 0,20 € par kilomètre pour le van, la facture péage est d'environ 600 € pour le fourgon. Pour la voiture électrique en catégorie 1, avec un tarif moyen de 0,13 € par kilomètre, c'est environ 390 €. Différence de péage, 210 € de plus pour le van sur le même itinéraire. Voyons les repères concrets. Depuis le 1er février 2026, un trajet Paris-Lyon coûte 41,28 € pour une voiture, selon les données de Mondial.Paris publiées en janvier 2026. Paris-Marseille, 69,44 €. Paris-Bordeaux, 61,05 €. Pour un van en catégorie 2, ces tarifs sont majorés de 50 à 100% selon le tronçon et l'opérateur. Fait économique. Le van paye ses péages à un tarif significativement plus élevé qu'une voiture. Mécanisme, classification officielle par hauteur de véhicule, inscrite dans les contrats de concession autoroutière. Impact sur le porte-monnaie. 210 € de plus en péage sur 5000 km. Un coût invisible au moment de l'achat ou de l'aménagement du fourgon, jamais mentionné dans les articles sur la van life. Troisième poste. L'énergie de la voiture électrique. C'est là que les chiffres deviennent intéressants, et là où les variables conditionnent tout. Prenons l'exemple de Clara, 33 ans, chargée de communication à Bordeaux, qui roule en berline électrique long range depuis 18 mois. Clara prépare un road trip de 5000 km à travers la France et l'Espagne. Elle a bien étudié les opérateurs de recharge. Elle a souscrit un abonnement Electra plus Boost à 9,99 € par mois, qui donne accès aux bornes Electra à 0,29 € le kilowattheure, ainsi qu'aux bornes Ionity, Fastned et Atlante, via le réseau Charge League, selon les données d'Isium.fr en mars 2026. Sur autoroute à 130 km/h, sa voiture consomme environ 20 kWh au 100 km, selon les données de mobilect.fr en mai 2026. Sur 5000 km, cela représente 1000 kWh totaux. Au tarif Electra plus Boost de 0,29 € par kilowattheure, la facture s'élève à 290 €, plus l'abonnement mensuel. C'est la même voiture, le même trajet, le même carburant électrique. Mais si Clara n'avait pas d'abonnement et rechargeait sur des bornes Ionity sans contrat, le tarif monte à 0,59 € par kilowattheure sur autoroute depuis la modification tarifaire silencieuse du 6 avril 2026, selon les données de 1001info.net, soit 590 € pour le même trajet. Le double. L'exemple documenté par Isium.fr en mars 2026 résume parfaitement cette réalité. Sur un Paris-Marseille de 775 km avec une Tesla Model 3
et environ 140 kWh consommés, la recharge coûte 50,59 € avec l'abonnement Electra plus Boost et 103,60 € avec Ionity sans abonnement. 53 € d'écart pour le même trajet, le même véhicule, la même batterie. Fait économique. Le même trajet électrique peut coûter le double selon l'abonnement. Mécanisme. Les opérateurs de recharge pratiquent une tarification libre sans régulation contraignante, avec des écarts de 1 à 3 entre les réseaux et entre les formules avec ou sans abonnement. Impact sur le porte-monnaie. Maîtriser les tarifs de recharge est une compétence économique obligatoire pour un road trip électrique. L'ignorer coûte plusieurs centaines d'euros supplémentaires. Quatrième poste. Le tableau comparatif global. Carburant ou énergie, 5000 km. Van diesel à 10 litres au 100, 1102 €, gazole à 2,204 €, mai 2026. Voiture électrique avec abonnement, Electra Plus, 290 à 310 €. Voiture électrique sans abonnement Ionity, 590 €. Péage, 5000 km, 60% sur autoroute. Van fourgon, catégorie 2, environ 600 €. Voiture électrique, catégorie 1, environ 390 €. Total énergie plus péage. Van diesel, 1700 à 1800 €. Voiture électrique avec abonnement, 680 à 700 €. Voiture électrique sans abonnement, 980 à 990 €. L'avantage de la voiture électrique sur l'énergie et les péages seuls, entre 700 et 1000 € selon les scénarios. C'est documenté, c'est réel. Maintenant arrive le renversement. Le cinquième poste, c'est l'hébergement, et c'est celui qui peut basculer toute la comparaison. Antoine, avec son van, dort à bord, gratuitement la plupart du temps, chez un vigneron en Languedoc via le réseau France Passion, sur une aire de bivouac gratuite au bord de l'Atlantique, dans une forêt en Normandie où le stationnement est toléré une nuit. Son coût d'hébergement pour 15 jours, 0 à 130 € selon les données de Pixidia.com en février 2026, qui documente les aires de services en camping-car à une moyenne de 132 € par mois. Clara, elle, ne dort pas dans sa berline électrique. Elle a besoin d'un hébergement chaque soir. En camping, pour être économe, elle dépense entre 10 et 20 € par personne et par nuit, soit 20 à 40 € pour deux. Sur 15 jours, 300 à 600 €. En hôtel budget à 80 € la nuit pour deux, 1200 €. En gîte ou Airbnb à 100 € la nuit, 1500 €. La comparaison globale sur un road trip de 15 jours pour deux personnes. Van d'Antoine, Total énergie, péage et hébergement. Carburant, 1100 €. Péage, 600 €. Hébergement, 0 à 100 €. Total, 1700 à 1800 €. Berline électrique de Clara avec abonnement Electra Plus, total. Énergie, 290 €. Péage, 390 €. Hébergement camping, 300 €. Total, 980 €. Avec hôtel budget, 1680 €. Avec hébergement moyen, 100 € par nuit, 2180 €. Voilà le renversement documenté. Avec hébergement camping, la voiture électrique gagne encore. Avec un hébergement à 80 € par nuit, les deux se retrouvent à égalité. Avec un hébergement à 100 € par nuit, le van gagne, malgré son carburant cher, malgré ses péages plus lourds. Ce n'est pas un paradoxe. C'est une arithmétique simple que personne ne présente clairement. L'avantage économique du van ne vient pas de ses roues, il vient de son lit. Revenons à Jérôme, à Lyon. Il avait fait un calcul simple. Le van évite les frais d'hôtel, donc c'est forcément moins cher. Mais il n'avait pas intégré deux paramètres. Le premier, son fourgon Citroën Jumpy Diesel va être classé en catégorie 2 au péage. Ce que son vendeur ne lui avait jamais dit, ce que les blogs Van Life ne mentionnent pas systématiquement. Sur son road trip prévu à travers le Massif central et la Côte d'Azur, puis le Languedoc et les Pyrénées, soit environ 5000 km, sa facture péage sera d'environ 600 €, au lieu des 390 € qu'il avait budgété sur la base d'une voiture. Différence, 210 €. Le deuxième paramètre,
la flambée du gazole de mars 2026. Quand Jérôme avait fait ses premières estimations cet hiver, le gazole était à environ 1,75 € le litre. Au 1er mai, il est à 2,204 € selon les données officielles. Sur 500 litres de gazole pour son road trip à 10 litres au 100, la différence est de 2,204 moins 1,75, soit 0,45 € par litre. Multiplié par 500 litres, 225 € de plus que prévu, rien que sur ce poste. Jérôme a budgété 1 000 € pour son road trip. En réalité, pour la seule combinaison carburant plus péage, il est à 1 700 € à prix de mai 2026. Avec l'hébergement intégré au van, il compense largement. Si et seulement si il dort systématiquement à bord. Si une nuit sur deux il préfère un vrai camping avec sanitaire, sa facture grimpe encore. Clara, de son côté, a un avantage que Jérôme n'a pas encore quantifié. Son abonnement Electra, plus à 9,99 € par mois, la protège des hausses du carburant. L'électricité sur réseau public a certes augmenté depuis 2022, mais les tarifs autoroute sont stables entre 0,29 et 0,59 € par kilowattheure selon l'opérateur. La volatilité du marché pétrolier ne l'affecte pas. Son budget énergie est prévisible à l'avance, à condition de choisir le bon opérateur. La vulnérabilité de Jérôme face au cours du pétrole est documentée et structurelle. La stabilité relative de Clara face au cours du pétrole est également documentée. Ce n'est pas un hasard. Ce sont les mécanismes de formation des prix qui sont différents. Maintenant, comprenons pourquoi les prix sont là où ils sont et ce qui les a mis là. Premier mécanisme, la dépendance européenne au diesel importé. Selon les données de franceinfo.fr, en mai 2026, l'Europe importe une grande partie du gazole qu'elle consomme, contrairement à l'essence pour laquelle elle peut subvenir à ses besoins. Depuis les sanctions prises contre la Russie lors de l'invasion de l'Ukraine, le Moyen-Orient est devenu le premier fournisseur de diesel raffiné de l'Europe. Quand les frappes israélo-américaines contre l'Iran ont débuté le 28 février 2026, la chaîne d'approvisionnement a été directement fragilisée. En un mois, le gazole a pris 50 centimes. L'essence, dont les chaînes d'approvisionnement sont différentes, n'a pris que 25 centimes sur la même période. Fait économique, les vanliffeurs et conducteurs de diesel sont plus exposés aux chocs géopolitiques moyen-orientaux que les conducteurs essence ou les propriétaires de voitures électriques. Mécanisme. La chaîne d'approvisionnement du diesel européen passe principalement par le Golfe. Impact sur le porte-monnaie, 50 centimes de hausse sur le litre de gazole en 2 mois, soit 225 € supplémentaires sur 500 litres. Deuxième mécanisme. Les péages et leur hausse annuelle structurelle. Les tarifs des péages autoroutiers français augmentent chaque 1er février. En 2023, la hausse était de 4,75%. En 2024, 3%. En 2025, 0,92%. En 2026, 0,86%. La hausse la plus faible depuis 2021, selon les données de service-public.fr, publiées le 2 février 2026. Ces augmentations sont inscrites dans les contrats de concession entre l'État et les 9 sociétés concessionnaires. Elles indexent sur l'inflation. Et les tarifs spécifiques à la classe 2, celle des fourgons, suivent la même trajectoire. Troisième mécanisme, la tarification libre et opaque des bornes de recharge publiques. L'opérateur Ionity a modifié ses tarifs le 6 avril 2026 en créant une distinction entre bornes autoroute à 0,59 € par kilowattheure et bornes hors autoroute à 0,51 € par kilowattheure, sans notifier ses abonnés, selon la découverte documentée par 1000, un info.net en avril 2026. La modification était légale. Elle illustre un problème structurel. Les tarifs des bornes publiques ne sont pas régulés en France. Les opérateurs peuvent les modifier unilatéralement. Cette opacité tarifaire crée une imprévisibilité pour le conducteur électrique qui planifie un road trip sans avoir souscrit d'abonnement. Quatrième mécanisme, le réseau de recharge en forte expansion mais inégal. La France disposait de 189
943 points de recharge publique fin janvier 2026, en hausse de 21% en un an, selon les données d'Aver France et du ministère de la Transition écologique. Plus de 34 000 bornes rapides sur les autoroutes françaises étaient disponibles en 2026, selon borneticidf.fr en janvier 2026. L'été 2025 n'a connu aucun phénomène majeur de saturation, malgré 1,5 million de véhicules électriques en circulation à cette date, selon les données d'Aver France publiées en octobre 2025. La contrainte de saturation documentée pour des road trips estivaux existe donc mais reste marginale en 2026. Cinquième mécanisme. La hausse annuelle des péages autoroutiers appliquée à des infrastructures non renouvelables. Les concessions autoroutières sont détenues par 9 sociétés privées. Les premiers contrats se terminent entre 2031 et 2036, selon les données de cartecarburant.leclerc. Les hausses annuelles de tarifs sont inscrites dans ces contrats. Leur montant pour 2023 a atteint 4,75%, une des plus fortes hausses de la décennie. La modération de 2025 et 2026 est documentée, mais la tendance longue reste à la hausse progressive. Il y a des positions officielles sur le coût du road trip qui méritent d'être confrontées aux données documentées. Première position, l'électrique coûte plus cher sur autoroute. Cette affirmation circule régulièrement et contient une vérité partielle. Isium.fr en mars 2026 le confirme. Sans abonnement sur Ionity, le coût peut dépasser 10 € pour 100 km. Mais la même source précise, même sur autoroute au tarif plein, l'électrique reste 20% moins cher que l'essence. Et avec abonnement Electra plus Boost à 0,29 € par kWh, le coût descend à 5,80 € pour 100 km. L'affirmation est fausse sans qualifier l'opérateur et le type d'abonnement. Deuxième position. Le van, c'est le road trip économique. Cette affirmation est vraie si, et seulement si deux conditions sont réunies. L'hébergement est quasi gratuit et les prix du carburant sont normaux. Au prix de janvier 2026, gazole à 1,75 €, le van était compétitif avec une voiture électrique en hébergement payant. Au prix de mai 2026, 2,204 €, l'avantage du van s'est érodé de 200 à 300 € sur 5000 km uniquement sur le poste carburant. Et c'est avant de compter le surcoût de péage de la catégorie 2. Troisième position, la communication des applications de recharge et des opérateurs qui mettent en avant leurs tarifs les plus bas sans préciser les conditions. Le tarif IE charge de 0,30 € par kWh sans abonnement, documenté par isium.fr en mars 2026 comme le plus bas du marché sans contrat, est réel. Mais la disponibilité de ces bornes sur un itinéraire de 5000 km n'est pas garantie. Et les bornes les moins chères ne sont pas nécessairement sur les tronçons autoroutiers les plus empruntés. En mai 2026, voici où se situent les chiffres. Pour un road trip de 5000 km en France, le coût total énergie plus péage se situe entre 680 et 700 € pour une voiture électrique avec abonnement Electra plus Boost. Entre 980 et 990 € sans abonnement sur réseau Ionity. Et entre 1700 et 1800 € pour un van diesel consommant 10 litres au 100, soit un écart de 700 à 1000 € selon les scénarios. Mais le total global, en intégrant l'hébergement, remet en cause cette conclusion. Sur 15 jours avec hébergement à l'hôtel budget à 80 € par nuit, la voiture électrique coûte environ 1680 € et le van environ 1800 €. L'écart se réduit à 120 €. Avec bivouac intégral en van et camping léger pour la voiture électrique regagne l'avantage. La variable qui détermine le résultat n'est pas le carburant, c'est l'hébergement. Pour Jérôme, avec son van aménagé et son budget de camping intégral gratuit, l'équation reste favorable malgré la flambée du gazole, à condition qu'il n'utilise pas les autoroutes en continu et qu'il dorme systématiquement à bord. Pour Clara, avec son abonnement de recharge bien choisi, son avantage sur l'énergie et les péages est documenté et réel, si elle accepte un hébergement externe de qualité modeste. Pour Antoine, le vanlifer de métier,
La flambée du gazole de mars 2026 a changé quelque chose de concret. Son budget mensuel carburant a augmenté d'environ 220 € sur les mois où il roule beaucoup. La hausse est directe, immédiate, sans amortisseur. La vulnérabilité du van diesel face au choc pétrolier est une réalité documentée, et les projections de prix tirées du -carburant.com en mai 2026 indiquent deux scénarios. Soit un recul de 15 à 20 centimes par litre si les tensions géopolitiques se calment, soit un maintien au-dessus de 2,30 € par litre si le conflit s'enlise. Antoine n'a pas de certitude sur laquelle planifier ses prochaines vacances. Ce que les données disent clairement pour quelqu'un qui prépare un road trip de 5000 km aujourd'hui, calculer uniquement le carburant ou l'électricité, c'est ignorer les péages et ignorer que votre fourgon est classé en catégorie 2. Comparer uniquement l'énergie, c'est ignorer l'hébergement et prendre une décision uniquement sur la base des prix actuels du gazole. C'est ignorer que ces prix peuvent changer de 50 centimes en 2 mois, comme ils viennent de le faire. Le calcul complet est plus complexe, mais il est faisable et il donne des réponses précises, à condition de poser toutes les variables sur la table. Il y a également deux données qui viennent enrichir ce comparatif de façon moins attendue. La première, c'est la dimension européenne. Pour un road trip qui traverse plusieurs pays, le diesel oscille entre 1,20 € par litre en Bulgarie et 1,70 € en Finlande ou en Irlande, selon les données de la Commission européenne d'avril 2025, citées par limousine-van.com en janvier 2026. Un road trip qui traverse l'Europe de l'Est réduit la facture carburant van de 25 à 30%. À l'inverse, un itinéraire en France, en Norvège ou dans les pays nordiques amplifie la facture. Pour la voiture électrique, la situation européenne est différente. Les réseaux de recharge rapide comme Ionity couvrent l'ensemble de l'Europe. Mais les tarifs varient par pays. Cette variable n'est pas documentée de façon détaillée dans les sources disponibles pour cette session. C'est une zone d'ombre du comparatif. La deuxième donnée inattendue, les nouvelles réglementations européennes sur les vans. L'UE pourrait reclasser certains fourgons mal aménagés en véhicules utilitaires légers, impactant les assurances et les taxes, selon les données de Pixidia.com en février 2026. L'Espagne applique depuis mai 2025 une amende de 300 € pour tout van garé hors aire officiel en zone touristique. La Grèce a interdit depuis la loi 5170/2025 d'installer des campervans dans les espaces publics. Les contraintes réglementaires des pays traversés font partie du calcul complet pour un road trip van en Europe, et elles se durcissent. Pour Jérôme, à Lyon, qui prépare son road trip dans le sud de la France, l'impact espagnol est potentiellement direct si l'itinéraire dépasse la frontière. Pour Antoine, qui roule depuis 2 ans en van en Europe, ces changements représentent une pression documentée et croissante sur le modèle économique de la van life gratuite. La question finale n'est pas « lequel est moins cher ?» La question est « moins cher sous quelles conditions ?» Pour un road trip de 5000 km, en mai 2026, les données disponibles permettent de répondre avec précision à cette condition. Si vous dormez à bord systématiquement et faites au moins 60% de votre itinéraire hors autoroute, le van diesel reste compétitif, malgré le gazole à 2,20 €. Si vous rechargez avec un abonnement adapté et dormez en camping ou hébergement économique, la voiture électrique est significativement moins chère sur l'énergie et les péages. Si vous combinez road trip électrique et hôtel confortable, le coût total peut dépasser celui du van. Si vous choisissez le van sans avoir calculé le surcoût péage catégorie 2 et la consommation réelle avec chargement, votre budget sera systématiquement sous-estimé. Les données sont là, elles sont vérifiables, et elles disent des choses précises, à condition de les poser toutes ensemble sur la même table sans en oublier une seule. Il reste un angle que peu de gens calculent pour ce type de comparatif, le temps. Un van diesel fait le plein en 5 minutes. Une voiture électrique sur borne rapide à 150 kW recharge de 20 à 80% en 18 minutes environ, selon les données d'Automobile,
propre.com en janvier 2026. Sur 5000 km, avec une berline long range de 77 kWh à 20 kWh au 100 km sur autoroute, il faut environ 22 recharges de 46 kWh chacune, soit 22 fois 18 à 30 minutes, environ 9 heures de recharge au total sur le road trip. Si ces 9 heures coïncident systématiquement avec des pauses repas, des arrêts découvertes et les pauses obligatoires recommandées par la sécurité routière toutes les 2 heures, le temps de recharge n'est pas du temps perdu. Si elle tombe uniquement sur des moments sans autre intérêt, les bornes de recharge les plus rapides sont souvent sur des aires autoroutières sans charme particulier, c'est 9 heures ajoutées au trajet. Pour Jérôme et son van, pas de contrainte de temps à la station. Mais d'autres contraintes de temps. Le van ne peut pas entrer partout, certains parkings ont des barrières de hauteur limitées à moins de 2 mètres, certaines villes ont des restrictions de circulation pour les véhicules diesel anciens dans les SFE, et les grandes aires urbaines traversées peuvent exiger une vignette critère compatible. Pour Clara et sa voiture électrique, la vignette critère 0 lui ouvre toutes les ZFE sans restriction, selon les données connues sur le classement des véhicules électriques en France. Ces dernières variables, le temps, la logistique, les restrictions de circulation, n'ont pas de prix fixe. Elles dépendent du style de voyage, du profil du conducteur et de l'itinéraire. Mais elles existent, et un comparatif honnête doit les nommer, même sans les quantifier précisément. En mai 2026, les chiffres disponibles pour un road trip de 5000 km en France donnent une réponse qui n'est ni pro-van ni pro-électrique. Ils donnent une réponse conditionnelle, et c'est la seule honnête. Le coût total, tous postes confondus, est compris entre 980 € et 2000 € selon le mode de voyage, le type de véhicule et le style d'hébergement. La variable la plus déterminante n'est pas le carburant, c'est l'hébergement. Et la deuxième variable la plus ignorée, c'est la catégorie de péage du véhicule. Ce sont les données disponibles en mai 2026. Il y a cependant une perspective de moyen terme qui mérite d'être documentée. Le prix des cellules de batterie continue sa trajectoire baissière, de 139 $ par kWh en 2023 à 115 $ en 2024 et sous les 108 $ en décembre 2025 selon les données Bloomberg NEF citées par Équateur.fr en janvier 2026. Cette baisse structurelle va progressivement réduire le prix des voitures électriques neuves. Et elle va progressivement réduire le coût de remplacement des batteries pour les propriétaires de voitures électriques en fin de garantie. L'avantage économique de la voiture électrique sur les trajets longue distance va donc mécaniquement se renforcer, à mesure que les prix d'achat se rapprochent de ceux des thermiques équivalents. Pour les vannes thermiques, la trajectoire est inverse. Les réglementations européennes se durcissent sur les émissions. Les ZFE se multiplient dans les villes traversées. Les pays de destination, l'Espagne en premier depuis mai 2025, la Grèce depuis la loi de 2025, restreignent progressivement le stationnement des vannes dans les zones touristiques. Et la structure de coût du diesel reste fondamentalement exposée aux chocs géopolitiques, comme celui de février 2026 l'a démontré avec une brutalité documentée. Ce n'est pas une condamnation du van, c'est une description de trajectoire. Le van diesel aménagé est aujourd'hui un outil de voyage économiquement pertinent dans des conditions précises. Usage intensif du bivouac gratuit, itinéraire partiellement hors autoroute, gazole acheté hors des stations autoroutières et véhicule assez récent pour passer les ZFE et les réglementations environnementales des pays traversés. Ces conditions sont accessibles, mais elles ne sont pas automatiques. Et elles méritent d'être vérifiées avant de budgéter un road trip de 5000 km comme s'il n'y avait qu'un seul poste de dépense à surveiller. Jérôme partira quand même. Antoine aussi. Clara aussi. Leurs calculs respectifs les conduiront à des conclusions différentes sur ce que leur voyage va coûter. Mais au moins, avec les données disponibles en mai 2026, ces calculs peuvent être faits complètement, et pas seulement à partir du prix affiché à la pompe ou au kilowattheure. Pour ceux qui préparent un road trip de 5000 km en voiture électrique, les outils documentés existent. Le planificateur embarqué du véhicule est un premier niveau. ABRP, A Better Route Planner,
est un service tiers qui intègre les statuts en temps réel des infrastructures selon les données de mobilect.fr en mai 2026. Les applications des opérateurs permettent de localiser les bornes disponibles et de comparer les tarifs en amont. La règle documentée par litinéraire.com en janvier 2026 pour anticiper l'autonomie réelle sur autoroute reste la plus simple et la plus fiable. Autonomie WLTP multipliée par 0,70 en été et par 0,60 en hiver. Avec cette règle, une berline annoncée à 550 km WLTP donne en réalité environ 385 km sur autoroute en été. Une planification qui en tient compte évite les situations de stress documentées à 6% de batterie entre deux bornes. Pour ceux qui préparent un road trip en van, les outils sont différents mais tout aussi disponibles. Park 4 Night et Camper Contact pour localiser les spots gratuits. France, Passion pour les nuits chez les producteurs. Toll Guru pour anticiper les coûts de péage par classe de véhicule avant de partir, et notamment pour confirmer si votre fourgon est bien classé en catégorie 1 ou 2 selon sa hauteur. L'application greenzones.eu pour vérifier les restrictions ZFE des villes traversées en France et en Europe. Et une estimation réaliste de la consommation réelle, pas la valeur WLTP ou le chiffre du manuel, mais la consommation constatée en conditions normales, chargée sur route mixte. Les données de mai 2026 donnent une image claire mais temporaire. Le prix du gazole peut baisser si les tensions géopolitiques se calment. Le réseau de recharge va continuer à se densifier. Les réglementations européennes sur les vannes vont probablement se durcir. Et l'écart de prix entre voitures électriques et thermiques équivalents va continuer à se réduire à mesure que les batteries coûtent moins cher à fabriquer. La comparaison dans 12 mois ne sera pas identique à celle d'aujourd'hui. C'est une raison supplémentaire de faire les calculs avec les données actuelles et de ne pas les reporter à plus tard.